Bulletin mondial d'émissions. Des animaux effrayants. Dieudonné aimait prêcher l'évangile dans les universités de la République démocratique du Congo. Il invitait les gens à fréquenter son église chrétienne et a fait ce travail pendant de nombreuses années. Mais un jour, Dieudonné a été invité à en apprendre davantage sur la Bible lors d'une évangélisation organisée par l'église adventiste. Intrigué, il s'y rendit et à l'entrée, il tomba sur une banderole géante représentant des animaux effrayants. Sa femme était effrayée à la vue de cette banderole et est vite rentrée à la maison. Mais Dieudonné connaissait ces animaux. Il s'agissait des animaux des livres bibliques de Daniel et de l'Apocalypse, et Dieudonné n'avait jamais compris ces prophéties. Il y est retourné les soirs suivants et a finalement compris qui étaient ces animaux et ce qu'était le 7e jour de la semaine. Dieudonné observait le dimanche, pensant que c'était le jour du repos, mais lors de la réunion d'évangélisation, il a appris que le sabbat était le jour correct. Alors, lorsque le prédicateur a lancé l'appel au baptême, Dieudonné s'est levé et s'est fait baptiser. Il a enseigné tout ce qu'il avait appris à sa femme et à sa famille, et ils ont également été baptisés. Aujourd'hui, Dieudonné continue de craindre Dieu et prêche désormais la vérité complète de la Bible dans son pays. Il parle de Dieu dans une tente installée au centre-ville et 20 personnes ont déjà rejoint l'église adventiste grâce à ce travail missionnaire. Dieudonné affirme qu'il aime enseigner la Bible aux gens et pour cette raison, il étudie la parole de Dieu tous les jours. L'église adventiste que fréquente Dieudonné est liée à la clinique adventiste de Kinshasa, au Congo, qui a reçu par le passé nos offrandes missionnaires. Les étudiants de l'université adventiste locale participent au travail de cette clinique, qui a changé la vie de la communauté. Et ce trimestre, nos dons permettront de construire un puissant centre de radio, de télévision et d'internet qui diffusera la parole de Dieu dans tout le Congo. Soyons généreux.